Claire éteignit son ordinateur à 3 heures du matin, les yeux brûlants après 14 heures de travail ininterrompu. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle transférait les derniers paiements de ses clients sur son compte épargne secret. 2 000 € de plus. Elle sourit dans l'obscurité de son bureau improvisé dans la chambre d'amis. Dans 6 mois, elle aurait enfin assez pour offrir à toute la famille de Marc le voyage à Dubaï dont il rêvait. Elle imaginait déjà leurs visages émerveillés devant les tours scintillantes, les plages dorées, les hôtels de luxe qu'elle avait minutieusement sélectionnés. Le lendemain soir, Claire avait préparé le dîner avec un soin particulier. Tagine d'agneau, le plat préféré de Marc, et baklava fait maison pour Françoise, sa belle-mère. Même Amélie, la sœur de Marc, aurait droit à sa tarte aux framboises habituelle. « J'ai une surprise pour vous », annonça Claire en servant le dessert, son cœur battant d'excitation. Elle plaça devant chacun une enveloppe dorée contenant les détails du voyage. Marc ouvrit la sienne en premier, ses yeux s'écarquillant. « Dubaï ? Claire, comment on peut se permettre ? J'ai tout organisé. » L'interrompit-elle avec fierté. Vol en classe affaires, suite avec vue sur le Burj Khalifa, excursion dans le désert. 15 jours de rêve pour nous tous. Amélie leva les yeux de son enveloppe, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Dubaï ? Sérieusement, Claire ?» Le ton glacial figea Claire sur place. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ce qui ne va pas, » répéta Amélie en posant bruyamment son enveloppe sur la table. « C'est que les pauvres comme toi ne devraient pas jouer aux riches. C'est pathétique. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle. Elle sentit ses joues s'enflammer. La même brûlure qu'enfant, quand sa mère pleurait devant les factures impayées. « Amélie, je... » bégaya-t-elle. « Tu quoi ?» Françoise prit le relais, sa voix coupante. « Tu crois vraiment qu'on va accepter la charité de quelqu'un qui porte les mêmes vêtements depuis des mois ?» Claire baissa instinctivement les yeux vers son pull gris, effectivement usé. Elle l'avait acheté il y a 2 ans, avant de commencer à économiser chaque euro pour eux. « Maman a raison », approuva Amélie. « C'est embarrassant. Tu veux nous faire passer pour quoi à Dubaï ? Des profiteurs ?» Le silence pesant s'abattit sur la salle à manger. Claire chercha désespérément le regard de Marc, espérant qu'il la défende, qu'il explique qu'elle travaillait jour et nuit pour leur offrir ce voyage. Mais Marc évitait soigneusement ses yeux, contemplant son assiette avec une expression qui ressemblait dangereusement à de la honte d'elle. « Je voulais juste vous faire plaisir », murmura Claire, sa voix se brisant. « En nous humiliant ?» Françoise secoua la tête avec dédain. « Tu ferais mieux d'apprendre ta place, ma petite. » Claire se leva lentement, ramassant mécaniquement les enveloppes froissées. Ses mains tremblaient, mais cette fois ce n'était plus de fatigue. C'était de quelque chose de bien plus dangereux. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix étrangement calme. « Je dois passer un coup de fil. » Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, fermant les yeux pour contenir les larmes qui menacèrent de déborder. Mais au lieu de pleurer, un sourire glacial étira ses lèvres. Elle voulait connaître sa place. Elles allaient la découvrir. Claire s'enferma dans la salle de bain, tournant le robinet à fond pour couvrir le bruit de ses sanglots. Assise sur le carrelage froid, elle laissa enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis des heures. Les mots d'Amélie résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. « Les pauvres comme toi. » Si seulement elle savait. Ses pensées dérivèrent vers son enfance dans le petit appartement de Créteil. Sa mère, Sylvie, comptait et recomptait les billets froissés sur la table de la cuisine, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Maman, pourquoi tu pleures ?» avait demandé Claire à 7 ans. « Pour rien, ma chérie. Un jour, on aura une belle vie, je te le promets. » Cette promesse avait hanté Claire pendant 25 ans. Elle avait commencé à travailler à 14 ans, livrant des journaux avant les cours. À 16 ans, elle donnait des cours particuliers. À 18 ans, elle avait décroché une bourse d'excellence pour ses études d'architecture d'intérieur. Chaque euro gagné était un pas de plus loin de cette table de cuisine où sa mère pleurait. Le mariage avec Marc avait semblé l'accomplissement de ce rêve d'enfance. Fils de famille bourgeoise, éduqué, respecté. Avec lui, elle avait enfin atteint ce monde où l'argent ne manquait jamais. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. Claire essuya ses larmes et sortit son téléphone. Dans ses photos, elle retrouva la capture d'écran qu'elle consultait parfois avec fierté.
le récapitulatif de ses revenus de l'année dernière. 92 000 € net. Pas mal pour une pauvre. Marc gagnait 68 000 € comme comptable. Il ne l'avait jamais su vraiment, et elle avait pris soin de ne jamais en parler. Au début, c'était par modestie, puis par habitude. Enfin, par protection de son ego masculin fragile. Mais la réalité était bien plus cruelle que ce simple mensonge par omission. Claire payait le loyer de leur appartement parisien, 2 400 € par mois. Elle payait l'assurance voiture de Marc, ses vêtements de Marc, leur sortie au restaurant qu'il offrait fièrement devant ses amis. Quand Amélie avait eu des difficultés temporaires l'année dernière, c'était Claire qui avait discrètement viré 3 000 €. Quand Françoise avait voulu refaire sa cuisine, c'était encore Claire qui avait financé les travaux à hauteur de 8 000 €. « Ne dis rien à Marc », suppliait toujours Françoise. « Tu sais comme il est fier. Il ne comprendrait pas qu'on accepte ton aide. » Son aide, comme si elle était une bienfaitrice externe à la famille. Marc savait. Bien sûr qu'il savait. Il voyait les virements, les factures payées, les coups de chance financiers qui tombaient toujours à pic. Mais il préférait fermer les yeux, se contenter de phrases vagues comme « On s'en sort bien ensemble, ma chérie ». Il choisissait de ne pas voir. C'était plus confortable pour son amour-propre. Claire se releva, se regarda dans le miroir. Ses yeux rougis lui rappelaient ceux de sa mère, ce soir-là, il y a 25 ans. Mais contrairement à sa mère, elle n'était pas impuissante. Elle sortit de la salle de bain et trouva Marc assis sur leur lit, l'air coupable. Il leva les yeux vers elle avec espoir. « Claire, je suis désolée pour ce soir. Tu sais comme elles sont parfois. »« Parfois ?» répéta-t-elle doucement. Elle ne pensait pas à mal. C'est juste que le voyage, ça paraît énorme pour nous en ce moment. Pour nous. Comme s'ils étaient dans la même situation financière. Claire s'assit à côté de lui, prit sa main dans la sienne, pour la dernière fois. « Tu as raison, Marc, c'est énorme pour nous. » Il sourit, soulagé par sa compréhension apparente. « On pourrait peut-être reporter, ou choisir une destination moins chère ?» Claire hocha la tête, un sourire étrange aux lèvres. « Oui, on va reporter. » Cette nuit-là, pendant que Marc dormait paisiblement à côté d'elle, Claire fixa le plafond dans l'obscurité. Elle ne pleurait plus. Elle planifiait. Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. À 6 heures du matin, pendant que Marc dormait encore, elle s'installa à son bureau avec son ordinateur portable et une tasse de café noir. Premier arrêt, le site de la compagnie aérienne. Ses doigts tremblaient légèrement au-dessus du clavier. Une fois qu'elle aurait cliqué, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle prit une profonde inspiration et sélectionna l'option « Annulation des billets ». 5 billets d'avion classe affaires pour Dubaï. 15 000 € remboursés sur son compte dans les 72 heures. Elle garda seulement 2 billets, le sien et celui de Marc. Ensuite, elle annula les réservations d'hôtel pour Amélie, Françoise et Emma, la fille de Marc. Seule leur suite avec vue sur le Burj Khalifa restait confirmée. L'ironie était délicieuse. Marc aurait son voyage de rêve, mais pas sa précieuse famille. Claire ouvrit ensuite son logiciel de traitement de texte. Ses doigts se mirent à voler sur le clavier. Des années de colère refoulée se déversant enfin sur l'écran. Chère belle famille, pendant 3 ans, j'ai travaillé 14 heures par jour pour financer votre mode de vie. J'ai mangé des pâtes pour que vous mangiez au restaurant. J'ai porté des vêtements usés pour que vous ayez du neuf. J'ai sacrifié mes rêves pour réaliser les vôtres. Hier soir, vous m'avez rappelé ma place. Vous aviez raison. Les pauvres comme moi ne devraient effectivement pas jouer aux riches. C'est pourquoi j'arrête de jouer. À partir d'aujourd'hui, vous découvrirez ce que signifie vraiment être pauvre. Plus de virements mystérieux qui tombent à pic. Plus de factures payées par magie. Plus de généreux coups de main financiers. Profitez bien de votre richesse. Claire PS. J'ai annulé vos billets pour Dubaï. Vous me remercierez. Après tout, les pauvres ne peuvent pas se permettre de tels luxes. Elle imprima la lettre, la plia soigneusement et la glissa dans une enveloppe qu'elle posa bien en évidence sur la table de la cuisine. Ensuite vint la partie la plus douloureuse, ses affaires. Claire ouvrit sa valise et y plaça méthodiquement ses vêtements les plus précieux. Pas grand-chose finalement. Elle avait tout sacrifié pour eux depuis si longtemps
qu'elle avait oublié de prendre soin d'elle-même. Elle récupéra ses papiers d'identité, son passeport, et surtout son carnet d'épargne personnelle, celui que Marc n'avait jamais vu, celui qui contenait l'argent qu'elle avait mis de côté en secret ces derniers mois, euro après euro arrachés à sa propre bouche. 43 000 €. De quoi vivre plusieurs mois en liberté totale. Dans la salle de bain, elle retira ses cartes bancaires du portefeuille commun qu'elle partageait avec Marc. Toutes les cartes liées à leur compte joint, tous les moyens de paiement auxquels il avait accès grâce à elle. Elle les posa délicatement à côté de la lettre. Qu'il se débrouille avec le salaire de Marc. Qu'ils découvrent enfin ce que signifiait vraiment vivre selon ses moyens. À 9 heures, Marc se réveilla enfin. Claire était déjà habillée, sa valise posée près de la porte. « Tu pars quelque part ?» demanda-t-il en bâillant. « Oui, » répondit-elle simplement. « Pour le travail ?» Claire sourit. Un sourire qu'il ne lui connaissait pas. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En quelque sorte, Marc fronça les sourcils, commençant à sentir que quelque chose clochait. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Lis la lettre sur la table. Tout y est expliqué. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Marc se leva d'un bond, soudain totalement réveillé. « Attends, tu ne peux pas partir comme ça. Et le voyage ?» Claire se retourna une dernière fois vers lui, vers cet homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait tout sacrifié, qu'il avait laissé se faire humilier sans dire un mot. « Le voyage ? Tu as raison, Marc, c'est bien trop cher pour nous. » Elle marqua une pause, savourant l'instant. « Enfin, pour vous ?» Et elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Dans l'escalier, elle entendit Marc crier son nom. Puis le bruit de papier froissé. Puis un silence de mort. Claire sourit en montant dans son taxi. Direction: l'aéroport Charles de Gaulle. Destination: Dubaï. Classe: affaires. Accompagnée de personne. Exactement comme elle l'avait toujours rêvé. L'avion décolla à 15 heures précises. Claire regardait Paris rétrécir sous les nuages, son téléphone vibrant sans interruption dans son sac. 63 appels manqués de Marc. Elle l'éteignit. Pour la première fois en 3 ans, elle était vraiment seule. Et c'était magnifique. 7 heures plus tard, l'Emirates A380 se posa sur la piste brillante de l'aéroport international de Dubaï. La chaleur l'enveloppa comme une étreinte bienvenue quand elle sortit du terminal climatisé. Le Burj Al Arab se dressait devant elle, majestueuse voile blanche sur l'azur du golfe Persique. Sa suite au 42e étage l'attendait, avec sa vue panoramique sur la ville futuriste qui scintillait sous le soleil couchant. Claire posa sa valise sur le lit king size et se dirigea vers la baie vitrée. En bas, les fontaines du Dubai Mall dansaient en musique, les tours jumelles de l'Emirates brillaient comme des joyaux, et la route Sheikh Zayed serpentait entre les gratte-ciel comme un fleuve de lumière. Tout cela, elle l'avait payé avec son propre travail, sa propre sueur, ses propres sacrifices. Et elle le savourait enfin seule. Le lendemain matin, elle descendit prendre son petit déjeuner à la terrasse de la piscine. Le buffet était somptueux. Fruits exotiques, pâtisseries orientales, œufs préparés minute par un chef en toque blanche. Claire commanda des crêpes aux fruits de la passion et un cappuccino, luxe qu'elle s'interdisait depuis des mois pour économiser sur le voyage familial. Chaque bouchée avait le goût de la liberté. « Excusez-moi, cette place est libre ?» Claire leva les yeux de son livre. Un homme d'une 30aine d'années se tenait près de sa table, souriant poliment. Visage buriné par le soleil, yeux noisettes pétillants d'intelligence, costume impeccable malgré la chaleur. « Bien sûr !» répondit-elle en français. « Française ?» demanda-t-il dans la même langue avec un léger accent. « Parisienne. Et vous ?»« Karim. Franco-marocain. Mais j'habite ici depuis 5 ans. » Il s'installa à la table voisine et commanda un thé à la menthe. Claire remarqua ses mains, celles d'un homme qui travaillait, pas d'un fils à papa en vacances. « Première fois à Dubaï ?» continua-t-il. « Oui, et probablement pas la dernière. Vous semblez soulagée d'être ici. » Claire sourit malgré elle. « C'est si évident. J'ai l'œil pour repérer les gens qui fuient de quelque chose. Question d'expérience personnelle. » Il y avait quelque chose de rassurant dans sa franchise. Pas de drague lourdingue, pas de compliments forcés. Juste une conversation authentique entre 2 personnes qui comprenaient la valeur de la solitude choisie. « Vous travaillez dans quoi ?» demanda Claire.
architecture et design d'intérieur. J'ai une petite agence qui se spécialise dans les projets résidentiels haut de gamme. Et vous ? Claire faillit s'étouffer avec son cappuccino. Architecture d'intérieur aussi. Quelle coïncidence. Pas tant que ça. Dubaï attire les créatifs du monde entier. La ville se réinvente constamment. Karim sortit son téléphone et lui montra des photos de ses réalisations. Appartements aux lignes épurées, villas avec piscines à débordement, penthouse aux terrasses suspendues. « C'est magnifique », murmura Claire, reconnaissant immédiatement un talent authentique. « Merci. Ça vous dirait de visiter quelques-uns de mes chantiers cet après-midi ? Pas pour le business, juste pour le plaisir de partager la passion avec une consoeur. » Claire hésita. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à un homme, mais Karim n'était pas Marc. Dans ses yeux, elle ne voyait ni calcul, ni condescendance. Juste une curiosité sincère et le respect d'un professionnel pour une autre. Pourquoi pas ? L'après-midi se transforma en révélation. Karim lui fit découvrir Dubaï sous un angle qu'aucun touriste ne voyait jamais. Les ateliers d'artisans dans les souks traditionnels, les jeunes architectes émiratis qui réinventaient l'art de vivre arabe, les projets écologiques cachés derrière les façades futuristes. « La ville a une âme », expliquait-il en la guidant dans les ruelles parfumées du vieux Dubaï. « Il faut juste savoir où la chercher. » Claire l'écoutait, fascinée. Quand avait-elle cessé de parler de sa passion avec autant d'enthousiasme ? Quand avait-elle commencé à voir son métier comme une simple source de revenus pour financer les caprices d'autrui ? En fin de journée, ils s'installèrent sur la terrasse d'un café face au creek, regardant les poutres traditionnelles glisser sur l'eau dorée par le soleil couchant. « Vous savez, » dit Karim en sirotant son thé, « j'ai rarement rencontré quelqu'un qui comprend l'architecture comme vous. Vos questions, votre regard, vous avez un vrai talent. » Claire sentit ses joues rougir. Depuis quand n'avait-elle pas reçu un compliment professionnel sincère ? « Merci, ça fait du bien à entendre. Vous n'entendez pas ça souvent ?» Claire secoua la tête, surprise par sa propre vulnérabilité. « Non, pas vraiment. » Karim la regarda avec attention, comme s'il devinait l'histoire douloureuse derrière ces mots simples. « Leur perte, » dit-il simplement. Et pour la première fois depuis des années, Claire se sentit vraiment vue. Les 5 jours suivants transformèrent Claire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Chaque matin, elle se réveillait sans alarme, le corps enfin libéré des années de stress accumulées. Fini les réveils à 5 heures pour boucler un projet avant que Marc ne se lève. Fini les nuits blanches à calculer comment économiser sur ses propres besoins pour financer les caprices d'autrui. Elle prenait son temps pour choisir ses vêtements, pour se maquiller sans regarder l'heure. Des gestes simples qu'elle avait oubliés dans sa course effrénée pour satisfaire tout le monde sauf elle-même. Karim l'avait invitée à visiter son agence le 3e jour. Installée dans un immeuble moderne de Business Bay, Karim & Associates respirait la créativité maîtrisée. Les bureaux aux lignes épurées abritaient une équipe de 8 personnes. Architectes, designers, coordinateurs projet. « Impressionnant », murmura Claire en découvrant la maquette d'un complexe résidentiel révolutionnaire. « Merci. Mais en toute honnêteté, je manque cruellement d'un œil expert en architecture d'intérieur. Mes clients demandent de plus en plus d'accompagnement complet. » Karim lui montra les plans d'un penthouse en cours de conception. « Regardez ça. Techniquement parfait, mais il manque cette âme que seul un vrai décorateur peut apporter. » Claire étudia les dessins, ses doigts traçant instinctivement les lignes, visualisant l'espace, imaginant la lumière, les matières, les couleurs. « Là, » dit-elle en pointant un angle, « vous pourriez créer un coin lecture avec une bibliothèque intégrée. Et cette cloison, si vous la remplaciez par une verrière, vous unifiez l'espace tout en conservant l'intimité. » Karim la regardait travailler, fasciné. « Exactement ce que je cherchais. Vous avez une vision exceptionnelle. » Claire rougit. Depuis quand n'avait-elle pas eu l'occasion de vraiment exercer son talent, sans contrainte budgétaire, sans quelqu'un pour lui dire que ses idées étaient trop chères ou pas pratiques ? « Vous savez, » continua Karim, « j'ai une proposition à vous faire. Pas maintenant, bien sûr. Mais si jamais vous envisagiez un changement de vie, » il lui tendit sa carte professionnelle. « Réfléchissez-y. Dubaï a besoin de talents comme le vôtre. » Le soir venu, ils exploraient la ville ensemble. Pas comme un couple en formation, mais comme 2 professionnels passionnés qui découvraient qu'ils partageaient des bien plus que leur métier. Karim lui raconta son histoire,
fils d'immigrés marocains en France, brillant étudiant en architecture, qui avait tout quitté à 28 ans pour tenter sa chance aux Émirats. Ma famille pensait que j'étais fou. Abandonner un poste stable à Lyon pour partir dans le désert. Et maintenant, ils comprennent. Parfois, il faut avoir le courage de tout recommencer pour découvrir qui on est vraiment. Ces mots résonnaient douloureusement dans le cœur de Claire. Combien d'années avait-elle perdu à jouer un rôle qui ne lui correspondait pas? La femme effacée qui se contentait de financer les rêves des autres sans jamais exprimer les siens. Le 5e soir, il dînait dans un restaurant traditionnel du quartier de Bastakia, quand le téléphone de Claire vibra. Marc. Encore. Elle l'ignora, mais Karim remarqua son expression troublée. Quelqu'un d'important? Claire hésita, puis décida de se confier. Elle lui raconta tout. L'humiliation lors du dîner, les années de sacrifices silencieux, la famille qui profitait consciemment de sa générosité, Marc qui fermait les yeux par lâcheté. Karim l'écouta sans l'interrompre, son expression se durcissant au fur et à mesure du récit. « Ils vous ont volé plus que de l'argent », dit-il finalement. « Ils vous ont volé votre confiance en vous. C'est pour ça que je suis ici, pour la retrouver. Et vous y arrivez ?» Claire regarda autour d'elle. La terrasse illuminée de lanternes colorées, les familles émiraties qui riaient à la table voisine, l'air chaud parfumé d'épices et de fleurs de jasmin. Et surtout, cet homme en face d'elle qui la regardait avec un respect qu'elle avait oublié mériter. « Oui », répondit-elle. « Je crois que oui. » Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Un texto d'Emma, la fille de Marc. « Maman Claire, papa pleure tout le temps depuis que tu es partie. Quand est-ce que tu reviens? Tu me manques. » Le message lui transperça le cœur. Emma était la seule innocente dans toute cette histoire. À 12 ans, elle ne comprenait pas les enjeux adultes, ne voyait que l'absence soudaine de celle qu'elle considérait comme sa vraie mère. Claire sentit ses yeux s'embuer. Karim remarqua son trouble. Mauvaise nouvelle? Compliqué. Elle lui montra le message. Il lut en silence, puis releva les yeux vers elle. Les enfants ne devraient jamais payer pour les erreurs des adultes. Je sais, mais comment faire? Si je reviens, je retombe dans le piège. Si je reste, j'abandonne une petite fille qui m'aime vraiment. Karim prit doucement sa main par-dessus la table. Vous trouverez une solution. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Cette nuit-là, Claire resta éveillée sur sa terrasse, contemplant les lumières de Dubaï qui scintillaient jusqu'à l'horizon. Pour la première fois depuis son arrivée, l'angoisse familière lui serrait la poitrine. Sa nouvelle vie commençait à peine, et déjà les fantômes du passé la rattrapaient. Pendant que Claire savourait sa liberté retrouvée sous le soleil de Dubaï, l'apocalypse s'abattait sur l'appartement parisien. Marc avait d'abord cru à une blague cruelle. Puis, quand la réalité l'avait frappé de plein fouet, il avait sombré dans une panique qu'il n'avait jamais connue. Le premier choc était venu en consultant leur compte bancaire. Plus rien. Claire avait vidé l'épargne commune, ne laissant que le strict minimum pour éviter les découverts. Le deuxième choc était arrivé avec les factures. Loyer, électricité, assurance voiture, abonnement divers, tout était à découvert. Son salaire de comptable, qu'il avait toujours cru suffisant, ne couvrait même pas la moitié de leurs dépenses réelles. Comment avait-il pu être si aveugle? Le 3e jour, Amélie avait débarqué chez lui, furibonde, agitant son téléphone comme une arme. « Tu vas m'expliquer pourquoi ma carte bancaire est refusée partout ?» Marc, hagard, en pyjama à 3 heures de l'après-midi, avait levé des yeux injectés de sang vers sa sœur. « Ta carte ?» Celle que Claire alimentait chaque mois. Imbécile! 3 000 € qui tombaient, comme par magie, sur mon compte. Tu croyais quoi? Que j'avais gagné au loto? Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Elle paie mes factures depuis 2 ans, Marc. Mon loyer, ma voiture, mes voyages, tout. Et maintenant, plus rien. Amélie fouilla rageusement dans son sac et en sortit son téléphone. « Regarde ça. » Elle lui montra l'historique de leur conversation WhatsApp. Marc lut, horrifié. Amélie. « La petite bourgeoise a encore viré l'argent ?» Françoise. « Oui, 2 500 € ce mois-ci. Elle ne se doute de rien. » Amélie. « Parfait. Combien de temps tu penses qu'elle va tenir à nous servir ?» Françoise. «
Tant qu'on la maintient à sa place, Marc est trop lâche pour la défendre. Marc relut les messages, le cœur battant à tout rompre. Sa propre mère, sa propre sœur. Elles savaient, elles avaient toujours su. Vous saviez qu'elle payait tout ? Amélie le regarda comme s'il était attardé mental. Bien sûr qu'on savait. Elle travaille 14 heures par jour, Marc. Tu croyais qu'elle faisait ça pour le plaisir ? Mais elle ne m'a jamais dit. Parce que tu ne voulais pas savoir, explosa Amélie. Tu fermais les yeux, tu posais pas de questions, tu profitais comme nous tous. Marc s'effondra sur son canapé. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans son esprit embrumé. Les virements mystérieux, les factures toujours payées à temps, les coups de chance financiers. Il avait choisi de ne pas voir. Par orgueil, par lâcheté, par confort. Elle gagne combien ? Demanda-t-il faiblement. Amélie ricana. Le double de toi, mon vieux. Minimum. Le téléphone de Marc sonna. Françoise. Il décrocha d'une main tremblante. Marc, il faut que tu fasses quelque chose. Mes cartes ne passent plus nulle part. Comment je vais payer mes courses ? Maman, commença Marc, la voix brisée. Cette petite ingrate nous fait un caprice. Rappelle-la. Dis-lui de rentrer immédiatement. Maman, arrêtez ! Le cri de Marc surprit tout le monde, lui le premier. Il n'avait jamais élevé la voix contre sa mère. Vous l'avez humiliée, vous l'avez traitée comme votre esclave personnelle. Et moi j'ai laissé faire. Marc, qu'est-ce qui te prend ? Ce qui me prend, je réalise enfin. Il raccrocha brutalement et se tourna vers Amélie, qui le regardait avec une expression qu'il ne lui connaissait pas. Pour la première fois, sa sœur semblait inquiète. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle. Marc ouvrit son ordinateur portable et accéda au compte bancaire. Son salaire, 4 200 € net. Leur charge fixe, 6 800 € par mois. Sans Claire, ils étaient en faillite totale en moins de 3 semaines. Il composa le numéro de Claire. Messagerie. Encore et encore. Au 5e essai, il laissa un message d'une voix brisée. « Claire, s'il te plaît, je sais que j'ai été lâche. Je sais que j'aurais dû te défendre. Je sais tout maintenant. S'il te plaît, rentre. On peut réparer ça. Je t'aime. » Mais au fond de lui, Marc savait déjà que ces mots arrivaient 3 ans trop tard. Dans son salon parisien qui sentait le renfermer, face aux factures qui s'accumulaient sur la table basse, il réalisait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement un amour. Il avait perdu la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Et il l'avait laissée se sacrifier en silence, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marc pleura. Claire reçut le message vocal de Marc à l'aube de son 7e jour à Dubaï. Sa voix brisée, suppliante, la fit frissonner malgré la chaleur matinale. Elle l'écouta 3 fois, chaque mot ravivant des blessures qu'elle pensait commencer à cicatriser. « Je t'aime ». Facile à dire maintenant qu'il réalisait enfin ce qu'il avait perdu. Elle effaça le message et descendit prendre son petit déjeuner avec Karim, comme chaque matin depuis 4 jours. Mais cette fois, son sourire était forcé. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant ses cernes. « Mon mari a enfin découvert la vérité. Sa famille sait qu'elle est ruinée sans moi. » Karim posa sa tasse de thé. « Et ça vous fait quoi de le savoir ?» Claire réfléchit longuement. « C'est étrange. J'attendais ce moment depuis 3 ans. J'imaginais que j'éprouverais de la satisfaction, de la joie même. Et je me sens juste vide. » Karim hocha la tête avec compréhension. La vengeance n'apporte jamais la paix qu'on imagine. Elle répare l'injustice, mais elle ne guérit pas les blessures. Ils marchèrent en silence vers l'agence de Karim. Claire observait la ville qui s'éveillait. Les travailleurs expatriés qui se dirigeaient vers les tours de bureaux, les familles émiraties qui prenaient leur petit déjeuner en terrasse, la vie qui continuait, indifférente au drame personnel. À l'agence, Karim lui présenta officiellement sa proposition. « J'ai parlé à mes associés. Nous aimerions vous offrir un poste de directrice artistique. Salaire de départ, 120 000 € par an, plus participation aux bénéfices. Logement de fonction inclus, visa de travail sponsorisé. » Claire resta bouche bée. « C'est incroyable. Vous le méritez. En 1 semaine, vous avez révolutionné 3 de nos projets en cours. » Il marqua une pause, ses yeux noisettes plantés dans les siens.
Mais je ne veux pas que vous acceptiez par fuite. Prenez le temps de réfléchir. » L'après-midi, seule dans sa suite, Claire contemplait les 2 chemins qui s'ouvraient devant elle. Rentrer à Paris signifiait retrouver Marc repentant, probablement plus attentionné qu'avant, conscient de sa valeur. Mais cela signifiait aussi reprendre sa place dans un système qui l'avait broyé pendant 3 ans. Pouvait-elle vraiment pardonner ? Pouvait-elle oublier ces années de sacrifices silencieux ? Rester à Dubaï représentait l'inconnu absolu. Une nouvelle vie, un nouveau pays, une carrière brillante. Et Karim, cet homme qui la regardait comme si elle était un diamant quand Marc l'avait traitée comme du gravier. Son téléphone vibra. Emma, encore. Maman Claire, j'ai peur. Papa ne mange plus. Mamie Françoise crie tout le temps. Dis-moi que tu vas revenir. Ces mots lui transpercèrent le cœur. Emma n'avait rien demandé. À 12 ans, elle ne comprenait pas pourquoi sa figure maternelle avait soudainement disparu, laissant derrière elle un père en miettes et une famille en guerre. Claire appela Karim. « J'ai besoin de prolonger mon séjour. 1 semaine de plus. » Bien sûr. Des complications ? La plus complexe de toutes. Une enfant innocente qui souffre à cause de mes choix. Cette nuit-là, Claire sortit sur sa terrasse et composa le numéro d'Emma. La fillette décrocha à la première sonnerie. « Maman Claire, tu vas bien ? » ?»« Oui, ma chérie. Et toi ? » ?»« Ça va mieux maintenant que je t'entends. » Emma renifla. « Papa dit que tu es fâchée contre lui, c'est vrai ?» Claire ferma les yeux. Comment expliquer à une enfant la complexité des relations adultes, la trahison, l'humiliation, la renaissance ? C'est compliqué, Emma. Parfois, les adultes se font du mal sans le vouloir. Mais tu vas revenir ? Le silence s'étira, lourd de promesses que Claire ne savait pas si elle pourrait tenir. Je ne sais pas encore, ma puce. Tu me manques tellement. Ces mots simples, prononcés avec l'innocence absolue de l'enfance, firent de s'effondrer toutes les défenses que Claire avait patiemment construites. Après avoir raccroché, elle pleura pour la première fois depuis son arrivée à Dubaï. Pas des larmes de colère ou de soulagement, mais des larmes de confusion profonde. Car elle venait de comprendre que sa liberté tant désirée avait un prix qu'elle n'avait pas anticipé. Abandonner la seule personne qui l'avait aimée sans condition dans cette famille toxique. Le lendemain matin, Karim la trouva silencieuse, contemplant l'horizon depuis la terrasse de son bureau. « Vous avez pris votre décision ?» Claire se tourna vers lui, les yeux rougis mais déterminés. « Presque. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Tout ce que vous voulez. Si je reste, est-ce que vous pourriez m'aider à organiser quelque chose pour une petite fille en France ? Quelque chose qui lui montrerait qu'elle n'est pas abandonnée ?» Karim sourit. « Bien sûr. C'est exactement le genre de femme que j'espérais que vous soyez. » Claire sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait une possibilité de concilier ses besoins et sa conscience. Peut-être existait-il une 3e voie ? Le 8e jour à Dubaï commença par une révélation inattendue. Claire retrouvait Karim pour leur habituel petit déjeuner quand elle remarqua son air préoccupé. Il jouait nerveusement avec sa tasse de thé, évitant son regard. « Quelque chose ne va pas ?» Karim prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à vous avouer. Quelque chose que j'aurais dû vous dire plus tôt. » Le cœur de Claire se serra. « Encore un homme avec des secrets ? Mon agence traverse une période difficile, » continua-t-il. « Nous avons perdu 2 gros contrats le mois dernier. L'offre d'emploi que je vous ai faite, je ne suis pas sûre de pouvoir l'honorer dans l'immédiat. » Claire le regarda, surprise de sentir du soulagement plutôt que de la déception. « Pourquoi me le dire maintenant ? Parce que vous méritez la vérité. Toute la vérité. » Il releva enfin les yeux vers elle. « J'ai peur que vous pensiez que j'ai profité de votre vulnérabilité, que mes sentiments pour vous soient calculés. » « Vos sentiments ?» Karim rougit légèrement. « Oui, je suis tombé amoureux de vous, Claire. De votre talent, de votre force, de votre capacité à renaître de vos cendres. » Ces mots auraient dû la bouleverser. Au lieu de cela, Claire sentit une chaleur apaisante l'envahir. Voilà un homme qui choisissait la transparence plutôt que le mensonge, même si cela risquait de la faire fuir. « Et si je vous aidais ?» proposa-t-elle spontanément. « Vous aider ? Financièrement, en tant qu'associé ?» Karim secoua vigoureusement la tête. « Jamais. Je ne veux pas de votre argent. » « Pourquoi ? Parce que vous êtes un homme et que votre orgueil ne le supporte pas ?»
La question claqua comme un fouet. Karim resta silencieux, visiblement touché. « Vous savez, » continua Claire, « j'ai passé 3 ans avec un homme qui ne supportait pas que je réussisse mieux que lui. Je ne referai pas cette erreur. Ce n'est pas pareil. Vraiment ? Alors acceptez mon aide. Prouvez-moi que vous êtes différent. » Karim la regarda longuement, puis sourit. « Vous êtes redoutable en négociation. C'est pour ça que vos projets ont besoin de moi. » Ils passèrent la matinée à élaborer un plan de partenariat équitable. Claire apporterait un capital de départ en échange d'une participation dans l'agence. Pour la première fois depuis des années, elle utilisait son argent pour construire ses propres rêves. L'après-midi, alors qu'ils visitaient un chantier ensemble, le téléphone de Claire sonna. Emma, en larmes. « Maman Claire, il faut que tu rentres. Papa a perdu son travail et le docteur dit que mes yeux... La fillette sanglotait si fort que Claire n'arrivait pas à comprendre. « Emma, calme-toi. Respire et dis-moi ce qui se passe. J'ai une maladie aux yeux. Il faut une opération très chère. Papa dit qu'on n'a pas l'argent et que sans toi... » La communication se coupa. Claire rappela immédiatement, mais personne ne répondit. Karim, qui avait suivi la conversation, posa une main réconfortante sur son épaule. « Rentrez, » dit-il simplement. « Quoi ? Cette petite a besoin de vous. Rentrez la voir. » Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Si je rentre, je retombe dans le piège. Marc va me supplier, sa famille va recommencer leur manège. Qui vous dit que vous devez rester ?» Karim sortit son téléphone et composa un numéro. « Ahmed, j'ai besoin de ton jet privé pour Paris. Départ ce soir. Oui, aller-retour. Merci. » Il raccrocha et regarda Claire. « 3 jours à Paris. Vous réglez la situation avec Emma, vous posez vos conditions à votre ex-mari, et vous revenez. Et si je ne reviens pas, alors je saurai que ce qui nous unit n'était pas assez fort, et je l'accepterai. » Cette réponse acheva de conquérir Claire. Aucune pression, aucun chantage affectif, juste une confiance absolue en ses choix. Comment je peux être sûre que vous ne disparaîtrez pas pendant mon absence ? Karim sourit et sortit de sa poche une clé qu'il glissa dans la main de Claire. L'appartement au-dessus de l'agence. Il est à votre nom maintenant, que vous reveniez ou non. Claire regarda la clé, émue par ce geste de foi absolue. Pourquoi vous faites ça ? Parce que l'amour, le vrai, c'est libérer l'autre, pas l'enchaîner. Le soir même, Claire s'envolait vers Paris, le cœur lourd mais déterminé. Cette fois, elle ne fuyait plus. Elle revenait en femme libre pour affronter son passé. Et surtout, pour sauver Emma. Dans l'avion, elle élabora méticuleusement son plan. Elle aiderait Emma, mais à ses conditions. Plus jamais elle ne serait la pourvoyeuse silencieuse d'une famille toxique. Elle était Claire, architecte d'intérieur talentueuse, femme d'affaires en devenir. Et désormais, elle le savait. Elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait donner. Paris l'attendait. Mais cette fois, c'était elle qui dictait les règles. Claire atterrit à Paris par un matin gris de novembre, mais elle portait en elle la chaleur du soleil de Dubaï. Marc l'attendait à la sortie des arrivées, amaigri, les traits tirés, les yeux cernés. En la voyant, il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, intimidé par son assurance nouvelle. « Claire, merci d'être venue. » Elle hocha la tête sans sourire. « Où est Emma ?»« À l'hôpital Saint-Louis. Les médecins disent qu'il faut opérer avant la fin du mois. » Dans le taxi qui les menait vers l'hôpital, Marc tenta maladroitement de s'excuser, de promettre que tout changerait. Claire l'écouta en silence, observant Paris défiler derrière la vitre. Cette ville qu'elle avait fuie 2 semaines plus tôt lui semblait maintenant étrangère, étriquée. Emma était assise dans son lit d'hôpital, pâle mais souriante en voyant Claire entrer. « Maman Claire, tu es revenue !» Claire le serra dans ses bras, respirant l'odeur familière de ses cheveux, sentant son cœur se fissurer et se réparer simultanément. « Je suis là, ma puce. Raconte-moi tout. » Le diagnostic était sérieux mais non critique, une malformation congénitale de la rétine qui pouvait être corrigée par une intervention chirurgicale de pointe. Coût 28 000 €, non remboursé par la sécurité sociale. « Et papa ne peut pas payer ?» demanda innocemment Emma. Claire échangea un regard avec Marc, qui baissa honteusement les yeux. « Papa traverse une période difficile, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas,
On va s'occuper de tout. Le lendemain, Claire convoqua Marc, Amélie et Françoise dans un café neutre près de l'hôpital. Elles arrivèrent l'air penaud, visiblement mal à l'aise. « J'ai une proposition à vous faire », annonça Claire sans préambule. Elle sortit de son sac un dossier qu'elle avait préparé dans l'avion. « Je paie l'opération d'Emma, intégralement, sans condition. » Françoise et Amélie échangèrent un regard soulagé. Marc releva la tête, espoir et gratitude mélangés. « Mais, » continua Claire, « c'est la dernière fois. » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « Voici un contrat. Je paie directement la clinique pour Emma. En échange, vous vous engagez tous les trois à ne plus jamais me demander d'argent. Plus de coups de main, plus de dépannage, plus de virements mystérieux. » Claire, tenta Marc. « Je n'ai pas fini. » Elle sortit un autre document. « Marc, voici les papiers de divorce. Je ne reviendrai pas. Ma nouvelle vie est à Dubaï. » Le silence tomba sur la table comme une pierre. « Tu ne reviendras vraiment jamais ?» balbutia Marc. « Jamais comme avant. Mais Emma peut venir me voir pendant les vacances, si elle le souhaite. » Claire se tourna vers Amélie et Françoise. « Vous deux, vous allez apprendre à vivre selon vos vrais moyens. Marc aussi. Considérez ça comme un cadeau d'adieu, la chance de devenir enfin indépendante. » Amélie, pour une fois, ne trouva rien à répondre. Françoise non plus. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda finalement Marc. « Après tout ce qu'on t'a fait subir ?» Claire regarda cet homme qu'elle avait aimé, cette famille qu'il avait exploitée, et ressentit non plus de la colère, mais une forme de pitié paisible. « Parce que Emma ne mérite pas de payer pour vos erreurs, et parce que je refuse de vous laisser détruire la femme que je suis devenue. » 6 mois plus tard, Claire était sur la terrasse de son appartement à Dubaï, regardant le soleil se coucher sur la ville qu'elle appelait maintenant Home. Son agence avec Karim prospérait. Leur projet faisait sensation dans tout le Moyen-Orient. Plus important encore, leur relation avait évolué vers un amour mature, construit sur le respect mutuel et la transparence. Emma lui rendait visite pour les vacances de Pâques. L'opération avait parfaitement réussi, et la fillette découvrait Dubaï avec des yeux émerveillés. « Maman Claire, c'est vrai que tu vis comme une princesse ici ?» Claire sourit en regardant cet enfant courir sur la terrasse, Karim l'aidant patiemment à faire voler son cerf-volant. « Non, ma puce, mieux qu'une princesse. Je vis comme une femme libre. » Marc lui envoyait des nouvelles par mail, sobre et respectueux. Il avait retrouvé du travail, un poste moins bien payé mais honnête. Amélie avait été contrainte de vendre sa voiture de luxe et de déménager dans un appartement plus petit. Françoise avait découvert les joies des courses discount. Tous trois apprenaient lentement à vivre selon leurs moyens réels. Ce soir-là, après qu'Emma se fût endormie dans la chambre d'amis, Claire et Karim s'installèrent sur leur terrasse privée. La ville scintillait sous eux comme un océan d'étoiles. « Des regrets ?» demanda Karim en prenant sa main. Claire réfléchit. Regrettait-elle les années perdues ? La famille toxique ? L'humiliation ? Aucun, répondit-elle finalement. Sans tout ça, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. Et qui êtes-vous aujourd'hui ? Claire sourit, ses yeux brillants sous les lumières de Dubaï. Une femme qui sait sa valeur. Une femme qui refuse les miettes. Une femme qui a appris que l'amour véritable, c'est quelqu'un qui vous élève au lieu de vous diminuer. Karim porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. Et accessoirement, ajouta Claire avec malice, une femme qui ne mange plus jamais de pâtes par obligation. Ils rirent ensemble sous le ciel étoilé de Dubaï, et Claire sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. Pas la place qu'on lui avait assignée, sa vraie place, celle qu'elle méritait depuis toujours, sous le soleil de sa propre vérité.